nu Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh meloon fii ci réew mi nekkoon le patriarche ñuy ñaan suñu borom lépp lu fi bàyyi ko yàlla nañ ko yàlla nangul waaye ko kon jërëjëf ci nangul bi di jaay rasulillahi ñu jàng Faatiha ak salaatu ala nabi liggéey bii ngeen sumb yàlla ci yàlla def barke nga baal ma dafa am conférence kon naa ne ko Zahra Ahmed Iyane moom laay defal conférence ca Liberté 3 waroon fa nekk depuis 17 heures waaye 16 heures bi tamit 16 heures waaye tardement boobu gis yiw la waaye nag dañu xamul lu ñuy defante ak yow ndax da ngay suñu lépp suñu wëllëre bàyyi la woon xale bu set loxo mag ñi fonk la moo tax sëñ Abdou Lahad noonu la la fonke woon Alaaji Abdou noonu la la fonke woon Imam Chérif noonu la la fonke woon kóllëre gi di ndono boobu man doon ci sama baay ndax boo doonee sa baay doon nu alal bi doon nu kër yi da ngay doon nu wëllëre yi doon nu kor yi doon nu yooyu yëpp dem ci yooyu yëpp ci bokk yal na yàlla barkeel ci des xale yi ngeen di jàng yàlla ngeen ko am yàlla ngeen am diplôme yu gën a kawe yéen yilif réew mi ci ragal yàlla ci maan ci yiw yàlla nañ ko yàlla defal وتؤلف بها بين قلوب المسلمين كما ألفت بينهم والتسليم وليس محتاج إلى jërëjëf yal na yàlla fay leen voilà bon, je crois que sans trop tarder, le temps nous est compté, il faut le dire. Nous allons donner la parole au président du CCR. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur des débats. Monsieur le professeur Lamine Ndiaye. Je voudrais, au nom de tous les membres du Consensus citoyen pour la République, remercier nos distingués invités qui ont voulu marquer de leur présence cette réflexion que nous tenons cet après-midi, ici, dans ce cadre enchanteur de la Maison de la Presse. On a accusé du retard tant et si bien que je ne pourrais pas être long. Ceux qui sont venus ici ne sont pas venus pour m'écouter, ne sont pas venus pour m'entendre. Ils sont venus tout simplement pour écouter ces conférenciers. Je les connais tous. C'est des hommes d'honneur et de devoir, des intellectuels brillants, connus pour leur exemplarité dans ce pays. Donc, je voudrais tout simplement, au nom des membres du Consensus citoyen pour la République, remercier ces conférenciers, remercier mes amis de l'Institut de Management sous la conduite éclairée du directeur général de ce fleuron qui constitue un label aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, le professeur Abdourahmane Kane. J'ai vu tous les représentants des partis politiques les plus significatifs. Mes amis de Rewmi, mes amis du PDS, mes amis de l'APR, mes amis de la LD, mes amis du Parti socialiste, pratiquement tous les partis les plus significatifs sont là pour prendre part à cette cérémonie. Le sujet, nous le connaissons nous tous. Nous avons choisi d'en débattre parce qu'on est dans un contexte très difficile. C'est vrai, à chaque fois qu'on est à quelques encablures d'une présidentielle, on note une tension, on note une surenchère, mais ce qui est important, c'est de préserver la stabilité de ce pays, préserver sa démocratie, la rendre plus rayonnante. Nous sommes un grand peuple, le peuple sénégalais.
un peuple intelligent, un peuple attentif, un tantinet méticuleux, tant et si bien que nous devons tout faire pour préserver l'image de notre pays. Nous allons vers une élection très difficile. Il y a 30 ans, en 1988, le Sénégal avait connu l'une des élections, sinon l'élection la plus difficile de son histoire. La première s'est tenue en 1963, la dernière s'est tenue en 2012, mais 1988 fut une élection très difficile. Et pour éviter de revivre de tels moments, les acteurs politiques sont obligés de se parler, le pouvoir et l'opposition. Parce que si on ne le fait pas, nous allons vers des lendemains très troubles. Il faudrait, ça c'est mon opinion, que les règles du jeu soient respectées. À 10 mois de la présidentielle, si nous devons avoir une élection présidentielle apaisée, il faudrait nécessairement que le respect des règles du jeu soit au rendez-vous, que le meilleur gagne et que le vainqueur et les vaincus puissent, comme on le fait dans le sport, se congratuler. L'esprit du sport. C'est ça le message que nous voulons lancer. Nous n'avons pas envie dans notre pays de revivre 88. Il faudrait que les uns et les autres s'entendent sur l'essentiel. C'est le message que nous voulons vraiment décliner à travers cette réflexion. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays. Et dès lors que nous ne sommes pas dans le jeu partisan, notre devoir en tant que leader d'opinion, notre devoir en tant que lanceur d'alerte, c'est d'appeler les uns et les autres à la raison. Parce qu'il y a des choses qui ne se justifient pas dans un pays comme le Sénégal. Et comme nous vivons un bouillonnement d'idées tendues à l'extrême, entre un nihilisme désespéré, destructeur même et un fascisme vengeur et conquérant, cher ami, la seule querelle qui vaille, c'est de préserver le Sénégal. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la parole aux éminents conférenciers qui sont ici pour débattre de ce thème d'une brillante actualité. Je vous remercie. Pour ces mots dont on ne doute pas de la sympathie, encore une fois, merci. Vous avez été très clair et que le discours tenu